Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre comment tracer un graphique d'un sinus, puis l'axe des X est en degrés. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est identifier l'amplitude. Puis l'amplitude, c'est simplement la valeur de A à côté du sinus. Donc, on a une amplitude de 3. Puis c'est souvent la valeur absolue. Donc, si c'est un négatif, l'amplitude, c'est juste un chiffre positif. Puis, tant qu'à être ici, on va dessiner la formule au complet avec toutes les transformations. Donc, on a kx moins h, après ça, plus d ou c. Les lettres changent dépendant de où que tu regardes. Mais l'important, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que chaque paramètre fait. Donc, la période, on sait que c'est toujours 360 divisé par k. Donc, nous, le k, il est 1/2. Donc, on a 360 divisé par 0,5. Tu peux écrire 0,5 ou tu peux écrire 1/2. On peut travailler avec des fractions. Donc, pour diviser des fractions, on flippe la deuxième pour multiplier, qui nous donne 720. Donc, on a maintenant une période de 720. Et on sait que la graduation de x, qui est dans la dernière case, c'est la période divisée par 4. Donc, on a 720 divisé par 4, qui est 180. Fait qu'on sait que la graduation de x est 180. On peut le faire tout de suite. Puis, il fait juste garder en tête que c'est quand que ton déphasage n'est pas un facteur de 180, ben là, on est obligé de trouver le plus grand facteur commun entre les deux, mais ça ne va pas appliquer dans notre problème ici. Donc, on a 180, 360, 540, 720, 900, puis la même chose de l'autre côté, 0. Donc, maintenant, on peut regarder la valeur moyenne, puis la valeur moyenne, c'est simplement le 1. Donc, on a ici. Puis on va faire l'image aussi avant de faire dans le graphique. Donc, l'image, on sait qu'on commence à 1, puis que l'amplitude est de 3. Donc, on commence à 1, puis on monte de 3, on serait rendu à 4, puis on descend de 3, on serait rendu à moins 2. Puis ça, c'est 1. Moins 2 est plus petit ou égal à y, qui est plus petit ou égal à 4. Donc, maintenant, je vais les mettre mes axes en vert. Donc, ça va être 1. En haut, ici, ça va être 4. Puis en bas, ici, ça va être moins 2. Puis on peut aussi mettre notre graduation verticale qui va être des bonds de 1. Juste d'après notre image ici. Là. Avec moins 2, etc. Puis on sait que notre sinus commence à 1, monte de 3, descend de 3, etc. Donc là, on peut placer notre premier point, puis je vais marquer mon premier point en rouge ici. Donc, ici, on a tassé de 180 vers la droite, puis on a monté de 1. Donc, au lieu d'être à 0, 0, notre premier point, comme d'habitude, la fonction de base, on tasse de 180 vers la droite, et on monte de 1. Donc, ça, c'est notre premier point, puis je vais le mettre en rouge. Fait que ça, c'est un gros point en rouge. Ça, c'est comme le point ici, là. Donc maintenant, tu peux additionner une période à gauche et à droite, parce que tu sais par exemple que comme tu as des points à une période, tu es ici, là. Donc, tu peux additionner les points à gauche et à droite, mais techniquement, tu peux juste compléter ton sinus, parce que tu sais que ta graduation, c'est 180. Donc là, on pourrait monter en haut, revenir à l'axe de base, descendre ici. Ça, c'est notre premier cycle. Notre période, comme qu'on avait dit, était de 720, qui fait du sens. Donc, 720 degrés, comme qu'on avait dit. Puis là, oublie pas qu'il faut que tu continues à gauche du graphique aussi. Donc, on fait juste descendre, revenir à 0, monter, revenir à 0, descendre, etc. Puis après ça, la dernière étape, c'est on connecte les points. Donc, voici comment tracer un graphique sinus avec un axe en degrés. Puis, juste avant de partir, on va se rappeler des étapes. La première chose qu'on va faire, c'est l'amplitude. Et après, on peut faire la période qui est t est égale à 360 divisé par k. Puis après ça, on fait la graduation de x. Après, on fait l'image. Puis après ça, on fait le premier point. Ça, je vais marquer point 1. Avec les translations verticales et horizontales. Puis après ça, on complète le graphique. Fait que je vais marquer
point au pluriel, selon si sinus est vers le haut ou sinus est vers le bas, etc. OK? Donc, je vous encourage à pratiquer, puis on se voit dans le prochain vidéo.